Kylian Mbappé, un attaquant incroyable. Voici son histoire, celle d'un jeune garçon qui a grandi dans l'un des endroits les plus dangereux de France et qui est devenu le meilleur attaquant du monde. Mbappé est né en France en 1998. Son père est originaire du Cameroun et sa mère d'Algérie. Et il a bénéficié d'un énorme avantage à sa naissance. Sa famille était extrêmement sportive et passionnée de sport. Sa mère jouait dans la plus haute ligue de handball de France et son père était entraîneur de football. Mais il y a aussi eu des problèmes pour le petit Mbappé. Il a grandi à Bondy, une banlieue de Paris qui n'était pas toujours sûre. Mais Mbappé n'avait Dieu que pour une chose, le football. À l'âge de 6 ans, il est allé à l'AS Bondy, le club de football local où son père était entraîneur. Et tout le monde n'en croyait pas ses yeux. Ce gamin était rapide, plus habile et marquait plus de buts que n'importe quel autre garçon de son âge. Il devient rapidement l'un des talents les plus prometteurs de France et est accepté dans l'académie de football de l'élite française Clairefontaine. Ils ont été capables de produire des joueurs comme Henry ou Anelka. Et maintenant, les grands clubs ont leurs yeux rivés sur lui, y compris son club préféré, le Real Madrid. Mbappé était obsédé par le Real Madrid quand il était petit, et surtout par Ronaldo. Je veux dire, regardez sa chambre d'enfant. Même sa célébration a été copiée sur celle de Ronaldo. Et quand il a eu environ 11 ans, quelque chose de magique s'est produit. Le Real Madrid l'a emmené en Espagne pour qu'il puisse s'entraîner avec l'équipe des moins de 12 ans. Et il a rencontré ses idoles Zidane et Ronaldo. Mais les parents de Mbappé n'étaient pas convaincus de la pertinence d'un transfert en Espagne à un si jeune âge. Et Mbappé est donc resté en France. Au lieu de cela, il est allé dans un club où il voyait le meilleur potentiel pour son développement, l'AS Monaco. Le club venait de recruter Falcao et James Rodriguez et visait à lutter pour la première place en France. 2 ans plus tard, en octobre 2015, Mbappé a été appelé en deuxième équipe. Mais l'entraîneur principal de l'équipe première a été tellement impressionné par ses compétences qu'il l'a appelé en première équipe 3 semaines plus tard. Le 2 décembre 2015, le moment était venu. Mbappé a fait ses débuts professionnels. Il n'avait que 16 ans et 347 jours. Le 20 février 2016, il a marqué son premier but professionnel. Mbappé a signé son premier contrat professionnel, un contrat de 3 ans avec un salaire annuel d'environ 1 million d'euros, négocié par ses agents, ses parents. Au cours des mois suivants, l'attaquant s'est fait une place dans le 11 de départ et est devenu l'un des meilleurs joueurs du championnat de France. Monaco a réalisé une bonne saison dans le championnat de France et à l'international. Dans la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, il y avait un match important, Monaco contre le puissant Manchester City. Et tout le monde savait que ce serait probablement la fin de Monaco dans le tournoi. Nous sommes à un match aller, le score est de 1-1. Mbappé a marqué son premier but en Ligue des Champions, mais la joie a été de courte durée. Au final, Manchester a remporté le match aller 5-3. Le 15 mars 2017, les deux équipes s'affrontent à nouveau à Monaco et Mbappé donne tout dès le début. 1-0 à la 8e minute, mais ils ont eu besoin de plus de buts pour se qualifier pour le tour suivant. Fabinho a marqué 2-0. Ce serait suffisant pour éliminer City du tournoi, mais ensuite, Sané a marqué un but, qui serait suffisant pour City. Mais seulement quelques minutes plus tard, Monaco a marqué à nouveau 3-1 et les deux matchs combinés étaient maintenant 6-6 et Monaco a progressé grâce à la règle du but à l'extérieur et Mbappé était sur un nuage numéro 9. Il a également marqué des tonnes de buts en Ligue 1. Et un autre match l'attendait en quart de finale de la Ligue des Champions, cette fois-ci contre Dortmund. Le premier match à Dortmund s'est terminé sur le score de 2-3. Mbappé a marqué 2 buts. Le match retour a eu lieu le 19 avril 2017 et à la 3e minute, le but suivant du talentueux attaquant. Le match s'est terminé sur le score de 3-1 et Monaco s'est qualifié pour les demi-finales. Le prochain adversaire serait la Juventus et tout le monde était sûr que Monaco pouvait aussi les battre. Les Italiens remportent les 2 matchs et éliminent Monaco du tournoi. Le jeune Mbappé, 18 ans, était dévasté. Néanmoins, la saison 2016-2017 a été pleine de réussite pour lui. Il a marqué un total de 26 buts en 44 matchs et l'AS Monaco a remporté le championnat de France. Il l'a fait à seulement 18 ans. Son succès a également été remarqué par le sélectionneur national français Didier Deschamps, qui a fait débuter Mbappé début 2017 lors du match contre le Luxembourg. Il est désormais officiellement international français. Tout le monde le voulait maintenant, et le Real Madrid a de nouveau tenté sa chance, et Mbappé envisageait de s'y installer. Mais Ronaldo, Benzema et Bale étaient les joueurs offensifs à l'époque. Il n'était donc pas garanti qu'il soit dans le 11 de départ. Le 31 août 2017, il a donc décidé de changer de club, le Paris Saint-Germain. Ils avaient déjà signé Neymar avec le FC Barcelone pour un montant record de 222 millions d'euros au cours de la même période de transfert.
Afin d'éviter les sanctions du fair play financier de l'UEFA, Mbappé a donc été transféré sous forme de prêt jusqu'à la fin de l'année 2017-2018. Le PSG avait alors une option pour l'acheter, moyennant une indemnité de transfert totale d'environ 180 millions d'euros, ce qui allait devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, et il n'avait que 19 ans. Tout semble se dérouler à merveille, mais ce n'est pas facile pour lui. Au début, il a eu du mal à s'adapter au style de jeu du PSG. À Monaco, on jouait en contre-attaque, et il avait donc beaucoup d'espace. Mais au PSG, les défenseurs étaient toujours sur ses gardes. Quoi qu'il en soit, il a pu marquer pour son premier match. Il a continué à marquer et a inscrit un total de 21 buts au cours de la saison 2017-2018. Le Paris Saint-Germain a remporté le championnat de France, mais Mbappé a été expulsé par le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Mais c'est à l'été 2018 qu'il a connu son plus grand succès. Coupe du Monde en Russie, et Mbappé a été nommé en équipe de France à l'âge de 19 ans. Il a été titularisé et la France a réalisé l'incroyable. Elle est allée jusqu'en finale contre la Croatie. Nous sommes le 15 juillet 2018. La France a pris l'avantage grâce à un but contre son camp. Mais la Croatie a réussi à marquer à son tour. Les deux joueurs Griezmann et Pogba ont marqué. Le score est désormais de 3-1. La Croatie s'est battue avec acharnement, mais Kylian Mbappé est entré en scène. Il est le premier adolescent depuis Pelé à marquer en finale de la Coupe du Monde. Et la France l'a fait. Elle est devenue championne du monde. La saison suivante, Mbappé s'est encore intensifié. Il a marqué 39 buts en 43 matchs. Il remporte à nouveau le championnat de France et devient pour la première fois meilleur buteur du championnat. Mais Paris échoue à nouveau en huitième de finale de la Ligue des Champions. Cela devait changer l'année suivante. Le PSG a fait un parcours et s'est rendu jusqu'en finale. Mais à Lisbonne, il a perdu contre le Bayern de Munich. Et Mbappé était dévasté. Mais c'est au cours de l'été 2021 qu'il a connu le plus grand creux de sa carrière. Le PSG venait de perdre la course au titre contre Lille. Et Mbappé voulait donc faire ses preuves au championnat d'Europe. La France a terminé première de son groupe, devant l'Allemagne et le Portugal. Lors du premier match à élimination directe, il a affronté la Suisse à Bucarest. La Suisse a marqué le premier but à la 15e minute, mais la France a réussi à marquer 3 buts. La Suisse a marqué un autre but à la 81e minute, mais la victoire semblait acquise pour la France. Mais à la 90e minute, incroyable, la Suisse a réussi à se qualifier pour les prolongations. Et après 30 minutes, le score était toujours de 3-3. Penalty. Le score était de 4-5. Tout le monde avait marqué, alors Mbappé devait faire ce tir. Yann Sommer arrête le tir. La Suisse expulse la France. Et Mbappé, la superstar française, a été le bouc émissaire de toute une nation. La saison suivante, il a aidé le PSG à remporter le titre de champion et il a de nouveau été le meilleur buteur de France. Et il semblait vouloir passer à l'étape suivante, à son club préféré lorsqu'il était enfant, le Real Madrid. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour l'attirer et un accord aurait déjà été conclu. Mais à la dernière seconde, il a décidé de rester à Paris. Il a reçu une offre qu'il n'a apparemment pas pu refuser. 72 millions d'euros par an, plus une prime à la signature de 180 millions d'euros, plus une prime de fidélité pour chaque année où il reste. Il est ainsi devenu le joueur de football professionnel le mieux payé au monde, jusqu'à ce que Ronaldo décide de partir pour l'Arabie Saoudite. Mais une chose était claire à ce stade, il était l'un des meilleurs au monde, et il voulait le prouver à l'hiver 2022, lors de la Coupe du Monde au Qatar. Une fois de plus, la France s'est hissée en finale pour affronter l'Argentine emmenée par Messi. Et Mbappé a fait ce qu'il fait toujours, il a marqué 3 buts plus un penalty converti. Mais tout cela n'a pas aidé, et la France a perdu contre l'Argentine menée par Messi. Il est rare de voir un joueur aussi talentueux que Mbappé. C'est l'attaquant complet, il est incroyablement rapide, a une technique fantastique et une frappe imbattable. Qu'en pensez-vous? Est-il le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle?